week-end des fois le vendredi soir. Samedi, je sais pas si c'est... Bon, de toute façon, on est là tous les samedis, nous, Parologène. Une émission qui se passe sur Vibe Radio 102.3. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Une émission qu'on devait faire le samedi passé. Malheureusement, on a eu de petits bobos ici techniques, mais ils sont là. Nous allons faire cette émission tant attendue par les jeunes et également les auditeurs de Vibe Radio et toutes les personnes qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, toutes nos plateformes, YouTube, Instagram. Donc, toutes ces personnes sont certainement super connectées pour suivre cette émission où nous allons parler d'entrepreneuriat et ça sera des séries d'émissions qui vont tourner sur l'entrepreneuriat avec des personnes qui sont des leaders dans leur domaine, qui font d'excellentes choses, des jeunes en plus, et qui sont véritablement, je vais pas dire des serial killers, mais des entrepreneurs qui impactent dans leur communauté, qui impactent également dans ce qu'ils sont en train de faire. Stéphane Nangadef, magnifique. On va commencer par toi, et on va te laisser te présenter. Merci Mandiaye. Donc moi c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique. Donc, nous faisons tout ce qui est entrepreneurial maintenant, 8 à 10 ans maintenant. Oui, brut. Brut, oui, carrément quoi. Ok, 10 ans. Oui. Wow. Avec beaucoup de difficultés, beaucoup de bons moments également, qu'on a eu à partager avec notre communauté Osez l'Afrique. Donc, on a mis sur pied pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat, investissement et échanger un peu avec les jeunes sur les difficultés. Sur les difficultés. Parce que souvent, on pense que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est facile, quoi. Exactement. On se lève un bon jour, en 4 mois, 6 mois, 8 mois, on devient milliardaire. C'est pas comme ça que ça marche. Absolument. C'est très compliqué et il faut que les jeunes ils le sachent et qu'ils savent c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent avoir sur leur chemin et les moyens qu'ils peuvent mettre en avant pour... dépasser les difficultés. Voilà. Nous allons revenir en long et en large sur ce que Stéphane vient de dire et également toutes ces initiatives qu'ils sont en train de dérouler au Sénégal, en Afrique. Omar, comment ça va? Comment se porte Géosan? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais. Alors toi, tu es un habitué de Parologène. Ouais. Voilà, tu es dans le programme Sans Jeune Espoir. Omar, parle-nous un peu de toi. Parle aux auditeurs. Bon, je me présente de nouveau. Je m'appelle Oumar Diallo. Je suis jeune entrepreneur. Je suis dans tout ce qui est géosciences, tout ce qui est sol, sous-sol, ressources naturelles ici au Sénégal en gros. Il y a 4-5 ans, on a mis sur place une plateforme avec un ami qui s'appelle Omar Ndiaye que je salue au passage. Nous avons créé une plateforme informant sur toutes les ressources naturelles du Sénégal dans le but d'aider les Sénégalais à aller de l'avant parce que quand on ne sait pas ce qu'on a, on ne peut pas avancer. Absolument. Donc ça, c'est la base. Et je sais, c'est l'un des problèmes majeurs des Sénégalais. Ouais. Très souvent, les jeunes, en ce moment, leur rêve, c'est quoi? Je dois aller à l'extérieur pour réussir. Exactement. Alors que tout le potentiel se trouve réellement ici. En Afrique. Et ça, c'est la mission de Géosen. La mission de Géosen, la mission de Osez Afrique, c'est votre émission, vous l'avez compris, la parole aux jeunes sur Vibe Radio 102.3. Donc, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux ou nous appeler au téléphone 88 628 50, comment? Je pense que j'ai carrément oublié le numéro. 58 78. Voilà, donc vous pouvez également réagir au téléphone si vous le souhaitez. Alors, vous connaissez Daradi? Daradi Family? Oui. On va écouter le son et revenir commencer cette émission avec nos invités. Avec plaisir. fexel ba xarañ ci métier bi nga taamu dig ma dafa yombul te bu ñu xamul tuus ñoom duñ ko nangu woote lu ñu nekkul di muti ba sanku sankaale ñi leen def wéeru way jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon nen nañ mu ko jàng du wees na ku ci mokkal sa abajada gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon nen nañ mu ko jàng du wees ku ci
Chimokansa bajada gisterinyam Dodonul talibem dodon swing Banga hamine jango anibe Marata wal manute Dandanga ay halluwe Dandanga ay talibe Amoli jasa Yangi sogodor Buga wote ponkalok doktor Ko opere Mbakanam jare fafar No deklare ko mor Nyata Bindef ka nara lor Bakan nyinga nara fargum nane dina tar sabo Uyi woy Nyata Bindef ka nara lor Bakan nyinga nara fargum nane dina tar sabo Uyi woy Ik model for you Bari na nyutandu Te bunyo kamul tusuko nangu Way Wote lunyu nekul Di mut hibe sangu Sankale nyele defweru ay Deglulen jamala Way ngir Yalla jangilen Way ngir Yalla jangilen Ku jangu yow do mën a tari Seetlu ñu jàggi dafa bari Doon sàmmkat wala baykat Doon nappkat wala rëbbkat Nga doon médecin wala artiste Xam sooga jëf moo lay artiste Way ngir Yàlla jangileen Way ngir Yàlla jangileen Ku jàngul yow doo mën a tari Seetlu ñu jàggi dafa bari Taalibe du wooteeb sëriñ ku ci njàng gi saw njëriñ njàngaano jàngileen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañu ku jàng du weesa ku ci mokkal sa bajada gis njëriñam loo doonul taalibeem loo doon sëriñam jàngileen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañu ku jàng du weesa ku ci mokkal sa bajada gis njëriñam loo doonul taalibeem loo doon sëriñam jàngileen jàng the west now ci mokkal sa bajada gis njëriñam jàngano mokkal bes dara jàngileen lodon talibe ci mokkal sa bajada gis njëriñam mas doon sëriñam jàngileen di jàngat ci mokkal sa bajada gis njëriñam jàngileen ci mokkal sa bajada gis njëriñam doonul talibem Kuti Mokal Sarda Gis Njarinyam Djangilen, Daraji Family, je pense que vous connaissez une très belle chanson. Stéphane, je vais commencer par toi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour entreprendre, pour devenir un entrepreneur, est-ce qu'on doit aller à l'école? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce que c'est une situation qui fait de nous un entrepreneur? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que on est entrepreneur? Alors, on est entrepreneur, je ne pense pas. Je pense qu'on le devient. OK. Parce que moi, je prends mon cas, j'ai fait des études d'électronique, électrotechnique, automatique, informatique industrielle et télécom. OK. Donc, c'est assez technique. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière, dans mon parcours d'entrepreneur. OK. Mais on se rend compte que ce n'est pas forcément les skills qu'on a développés à l'école qui font qu'on devienne quelqu'un qui est talentueux sur le terrain de l'entrepreneuriat. Sur le terrain de l'entrepreneuriat. En fait, c'est décorrélé complètement. D'accord. Il y a des compétences qu'il faut avoir, comme la confiance en soi qu'il faut développer. On voit des gens qui sont très calés dans le domaine de prédilection qu'ils ont fait. Ouais. Ça peut être un domaine technique ou bien qui n'est pas technique. Mais quand il s'agit d'entreprendre, ils n'ont pas les compétences qu'il faut. Okay. Ils n'ont pas l'audace qu'il faut. En fait, ils finissent les études, ils deviennent forcément fonctionnaires. Tout à fait. Ou ils sont embauchés par une boîte. Tout à fait. Et parfois, ils font une bonne carrière. Hein. D'accord. Donc, on peut terminer ingénieur sans forcément être un entrepreneur. Okay. Être un bon exécutant. Quelqu'un qui est employé, qui a un bon salaire et qui est un bon second. Mais pas un bon premier. Oui. Il y a des gens un bon second, pas un bon premier. Pas forcément. Il y a des gens qui n'ont pas fait les bancs, qui n'ont que le niveau de CM2, COP,
BFM, ou bien baccalauréat au Sénégal en tout cas. Oui. Et pourtant qui font de très belles carrières en entrepreneuriat. Tout à fait. Et desquelles d'ailleurs nous on apprend, nous qui avons fait des études bac plus 4, bac plus 5, bac plus 10, plus 15 même. Parfois on apprend d'eux. Et ici au Sénégal il y a des cas bien connus comme Serigne Mboup de CCBM. CCBM justement. Oui. Son papa Baramou. Oui. Youssou N'Dour qu'on connaît très bien. Oui. De grand musicien. Selima qui n'a pas fait de grandes études post-bac, mais qui aujourd'hui est une figure dans l'entrepreneuriat africain. Est-ce que cela veut dire que l'entrepreneur n'a pas besoin de faire des études avancées? Il doit juste avoir une vision, savoir oser et comprendre comment fonctionne le marché ou ce dont les gens ont besoin. Absolument. Oui. On a demandé une fois à Henry Ford, qui a créé la marque Ford, que vous connaissez, de véhicules. Tout à fait. Il était en procès une fois et le juge, pour le confondre, il dit, mais le gars à qui vous faites face et à qui vous posez des questions, il n'a même pas fait d'études assez longues. Il n'a pas de connaissances pratiques et pourtant il dirige une telle boîte et il fait une erreur X ou Y. Pour se défendre, il a pris une formule qui est assez déroutante. Il dit, moi j'ai pas fait d'études bac plus X comme vous. J'ai fait peut-être 6 mois à l'école. Tout à fait. Mais je suis entouré de gens qui ont fait des études bac plus 15, plus 10, qui eux savent ce que moi je veux. Et ils le font à ma place. Donc il faut que tu sois quelqu'un qui est bien entouré, qui sait ce que tu veux. Ça c'est très important. La vision, il faut qu'elle soit très précise. Très précise. On ne peut pas se lancer comme ça, dire je vais tenter ma chance. C'est vrai, parfois on tente sa chance. Et ça marche. Et ça marche. Oui. Et ça marche. Ça existe. Ça c'est vraiment mais de la chance. Mais c'est assez rare. Oui, ça c'est vraiment de la chance. Généralement ça marche quand on sait ce qu'on veut et qu'on se donne les moyens d'y parvenir avec le bon entourage qu'il faut. Absolument. On peut faire bac plus 1 ou bien ne pas avoir le bac, ou bien faire BFM, s'arrêter en classe de première, mais être convaincu de ce qu'on veut, de sa propre valeur, être quelqu'un qui développe une confiance en soi qui est solide et qui s'entoure des bonnes personnes. Ça peut être la famille, des amis qui eux sont des ingénieurs, ou bien des comptables, des financiers, des banquiers. Et avec le temps, on développe des compétences qui n'auraient pas pu être développées à l'école. L'école, c'est juste un tremplin, mais c'est pas tout ce qu'il faut pour entreprendre. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, pour ton cas, toi, Stéphane, est-ce que l'école t'a aidé aujourd'hui à avoir cette ouverture vers l'entrepreneuriat? Ou c'est dans la famille, ou c'est quelque chose que tu as vu quelque part? Moi, je dirais, c'est les livres que j'ai lus. Et là, je rends hommage à un de mes grands amis qui s'appelle Samba Ndiaye, qui m'a offert un livre magnifique que j'ai lu en 2015 et qui a littéralement bouleversé ma vision de l'entrepreneuriat. C'est quel livre? Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Think and Grow Rich. Yes, un Think livre and Grow magnifique, Rich. magnifique. Il me l'a offert, il m'a dit, boy, lis le livre. Après, tu me reviens, quoi. Mais quand je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma perception du business, de l'entrepreneuriat et même des études. Et puis après, j'ai vu que les concours que j'ai fait à l'école, donc tout ce qui est Iodari, que j'ai remporté d'ailleurs, ici au Sénégal, et entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, de l'Est justement. Et puis des concours que j'ai fait aussi en art oratoire, ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné une perspective différente du monde, qui était complètement différente de ce que j'ai appris à l'école. Donc je peux dire, sans risque de me tromper, que si je m'étais limité à ce que j'ai appris à l'école, je ne serais jamais devenu entrepreneur. Tu serais peut-être fonctionnaire un bon ingénieur quelque part à la Sénélec ou bien quelque part pour ne pas les citer, puisque j'ai fait des études qui m'auraient permis de suivre là-bas une belle carrière, ou bien à la Sonatel. On m'a même invité avec des salaires qui sont très bons. Je précise, 800 000 francs CFA par mois à 23 ans. À 23 ans. Ça, c'est Et j'ai refusé. Parce que les livres que j'ai lus, les rencontres que j'ai faites, Réfléchissez les et concours que j'ai devenez gagnés, riche. ça m'a apporté une perspective différente de ce que j'ai appris à l'école. Absolument. Alors nous allons revenir avec Stéphane. Réfléchissez et devenez riche. Je pense que vous avez compris le tempo. C'est Parole aux jeunes. Ça se passe sur Vibe Radio 102.3. On est en train de parler de l'entrepreneuriat. Et ceux qui sont ici sont de véritables entrepreneurs. Et je vous l'ai dit au début de cette émission, ça va continuer comme ça parce que nous voulons que les gens entreprennent, mais entreprendre pas qui veut. Et vous l'avez compris dans les propos de Stéphane. Aujourd'hui, c'est un livre qui lui a permis d'avoir le déclic malgré les études et malgré tout ce qu'il a eu comme consécration dans sa vie. Omar, alors est-ce que tu es en train de réfléchir et de devenir riche? Comment? Explique-nous, toi, ton déclic. Ça s'est passé comment? Déjà, moi, mon déclic, c'était lors d'un stage que j'avais fait lors de ma première année. J'étais dans une entreprise minière. Mais franchement, j'étais émerveillé de par la taille de l'entreprise. Elle était trop grande. Elle était plus que grande. Elle était vaste, elle était immense. C'était comme un autre pays. On fait une émission sérieuse, alors mets-toi là-bas. Il y avait plusieurs employés, des véhicules faramineux. Dans ma tête, je me suis dit, waouh. Et quand on m'a dit les chiffres qui revenaient,
ici au Sénégal. Les chiffres d'affaires. Ouais. Qui revenaient ici au Sénégal et ceux qui partaient vers l'étranger. Je me suis fait, ah, ok. Donc tout ça là, c'est pour des autres. Exactement. Donc qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce qui empêche la population sénégalaise de se tourner vers cette destination-là, vers le secteur minier. Et après avoir discuté avec quelques gens de mon entourage, après avoir discuté avec des professeurs, etc., je me suis rendu compte que c'était un secteur vraiment très, très méconnu ici au Sénégal. Donc je me suis fait, pourquoi pas. Au début, c'était juste informer les gens par rapport aux mines, etc. Mais par la suite, je me suis dit non. Je vais pas me limiter à ça, parce que vu que j'ai des compétences dans tout ce qui est sol, j'ai décidé de faire de même dans l'agriculture, dans la pédologie, dans tout ce qui est pétrole. Et franchement, j'ai vu l'utilité, parce que très souvent, j'ai eu des retours par rapport à des gens qui, dans le passé, n'avaient pas le courage d'entreprendre dans le domaine agricole. Ils ont regardé, par exemple, dans GeoSén, il y a une partie où il y a tous les types de sols ici au Sénégal, une cartographie claire de toutes les zones agricoles ici au Sénégal et de quel type de culture est adéquate. J'ai des amis qui, leurs grands-parents leur ont laissé des terres. Après avoir regardé la plateforme, après avoir discuté, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Je peux prendre un exemple, un ami à moi, il s'appelle Sanougay. Depuis qu'on a discuté, là, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il gère 5-6 hectares. Ça va, quoi, il est en train de faire son bonhomme de chemin. Et ça, c'est une satisfaction parce que je vais pas dire j'aide, mais je participe, même si c'est de manière infinie, je participe au développement de mon pays. En quoi faisant? En donnant la connaissance. Et la connaissance, je peux dire, c'est la base de tout en fait. Tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce que l'école est importante dans l'entrepreneuriat? Mais il ne faut pas oublier que le savoir ne s'acquiert pas qu'à l'école. Le Paul qui est au foot, qui a appris de son grand-père. On peut pas l'exclure des gens qui ont de la connaissance. C'est une transmission. Exactement. C'est aussi une science en fait. Exactement. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Tout à fait. Donc la connaissance, et c'est pas pour rien dans l'islam par exemple. Mais l'école t'a aidé beaucoup parce qu'aujourd'hui, quand on a écouté la chanson de Daraji Family, ils ont dit qu'il faut apprendre, maîtriser pour pouvoir servir. Donc, l'école aujourd'hui et le marché que tu as vu, tu t'es dit non, je ne peux pas me cramponner à l'entreprise, à dire que je vais rester ici. Je vais sortir, créer quelque chose et puis répondre à la demande qui est là, qui est forte. Il y a une part à l'école, mais vous savez, on est dans un monde digital. Avec Internet, on apprend énormément de choses. Quand j'ai créé la plateforme, j'étais en première année. Donc, j'ai été obligé de développer plus de connaissances que les gens de ma classe, de ma génération. Pour vraiment pouvoir fournir ce qu'il fallait. J'ai passé des nuits blanches à faire des recherches, à me questionner, à analyser. Et au final, quand j'ai vu le résultat, franchement, c'était vraiment très, très satisfaisant. C'était très satisfaisant. Oser, entreprendre, courage. On a des mots-clés dont aujourd'hui un entrepreneur a besoin, Stéphane. C'est-à-dire, on ne se lève pas. On ne rêve pas, par exemple, on rêve qu'on est riche ou on rêve qu'on a construit un bâtiment ou on rêve qu'on est chef d'une entreprise et après, on devient entrepreneur. Tout à fait. Tout à l'heure, il a dit, face à une situation, face à une demande, face à une demande très croissante, qu'est-ce que moi je peux faire étant un employé de cette entreprise? Donc, il faut être courageux pour devenir un entrepreneur. Il faut oser pour devenir un entrepreneur. Et vous êtes... le fondateur de Oser l'Afrique. Tout à fait. Parlez-nous de Oser l'Afrique. Alors, Oser, c'est une communauté business que j'ai créée. Parce que depuis, je travaille dans Kirikou Systems, que j'ai créé. Kirikou Systems. C'est Kirikou, dessin animé que nous avons tous regardé. Oui, ça m'a inspiré en fait. Parce qu'au départ, il y avait des gens qui avaient des soucis d'eau dans leur maison. Absolument. Alors que dans le dessin animé, Kirikou a apporté l'eau au village. Les gens chantaient, l'eau est là. Le petit Kirikou. Tout à fait. Exactement. Et puis là, on s'est lancé dans une solution d'apport de solutions d'eau dans les maisons. Les gens avaient de l'eau la nuit entre minuit et 4h du matin, mais pendant toute la journée, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Donc nous, on a mis en place une solution assez pratique et très simple, qui ne consomme pas d'ailleurs beaucoup de courant, et parfois qui ne consomme pas du tout de courant. Et quand on a mis ça en place, les gens nous célébraient comme des héros, entre guillemets. Ah oui, c'est comme ça que j'ai connu Omar avec sa maman, qui m'a dit très tôt, jeune homme, tu as une carrière qui est très belle devant toi, il faut y croire, et puis te battre. Elle a vu. Et au départ, on avait juste 29 900 de revenus par installation. Et aujourd'hui, on est capable d'installer et d'avoir plus de 568 000 par installation. Parce qu'on s'est perfectionné en 5, 6, 7 ans. Donc au départ, ça qui a fait qu'on a nommé ça Kirikou Systems. Donc c'est Kirikou qui nous a effectivement inspiré. Par la suite, j'ai créé d'autres boîtes dans lesquelles j'ai travaillé
avec notamment des agents des mines. Donc, on fait tout ce qui est electronical and instrument and mechanical. Donc, tout ce qui est électronique, énergie. Instrumentation, contrôle commande avec les gens qui sont à l'aéroport. Tout ce qui est également variateur de vitesse. C'est des choses qu'on maîtrise et qu'on fait de façon très facile. Très facile. Dire, quoi, vous dormez, vous le faites quoi. Carrément. Tranquille. Quoi. Maintenant, les gens, ils me disent, toute la compétence et la connaissance que tu as acquise pendant tout ce temps-là, il faudrait peut-être commencer à la partager. Absolument. Et puis, entre-temps, j'ai lancé Kaduna Immobilier qui fait donc, tout ce qui est bâtiment. On fait tout ce qui est conception à la base, études architecturales, donc 2D, 3D. Oui. Tout ce qui est calcul béton armé. Et puis ensuite, on passe à la phase de commercialisation en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Ouais. Et puis quand on finit, on démarre le bâtiment. D'accord. Et c'est les clients eux-mêmes qui financent la construction du bâtiment jusqu'à ce qu'on ait terminé. Maintenant, toute cette connaissance, les gens, ils me disent tout le temps, mais Steph, il faut que tu partages cette connaissance. Mais absolument. Et puis, j'ai vécu tellement de complications et de difficultés que les gens, ils disent, si tu te tais et que tu n'en parles pas, c'est égoïste. Mais oui. Il faut en parler. Et Parologène est là pour ça. Absolument. Oui. En tout cas, on va revenir sur ça, Steph. Nous allons marquer une courte pause publicité, revenir, continuer cette émission avec nos invités. ci weeru février bii dund leen lii bégal seen xol ci Canal Plus da ngeen bëgg lool sport cinéma ak ay série dig daje ci seeni chaîne Canal Plus Sport 8e de finale aller yu UEFA Champions League seeni championnat européen NBA All-Star Game da ngeen bëgg suspense ak ay émotion yu dul jeex seeni série préférée déchéance saison 2 sur Sunu Yëf et le futur est à nous sur Canal Plus Pop dina dellu si lu ko dalee 19 février seeni film yi ngeen bëgg ak seen super héros fekk leen ci Canal Plus jot na nag yéen ñëpp ngeen wut gaaw seen décodeur Canal Plus wala ngeen réabonné wu gaaw ngir ngeen bañ a manqué benn yoon programmation bu riche bi. C'est votre émission, La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui, nous sommes avec Steph, Oser l'Afrique, cette communauté qu'il a très bien expliqué tout à l'heure. Et nous sommes avec également Oumar de Géocène. Alors, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat. Vous avez entendu, c'est vraiment, nous sommes en train de faire le tour de la question de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à devenir des entrepreneurs? Et c'est des émissions qui vont se faire. Hein. Vous allez maintenant être scotché. Vous allez nous suivre maintenant tous les mois, je pense, ou toutes les semaines. Vous aurez vraiment des points très déterminants qui vont vous aider, si vous êtes entrepreneur, à continuer à l'être et puis à vous perfectionner. Si vous n'êtes pas, peut-être à commencer à rêver, oser devenir ou oser entreprendre. Si vous ne pouvez pas également, au moins vous aurez des informations sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on l'a dit au début de cette émission, entreprendre pas qui veut, on ne devient pas entrepreneur, c'est ça, non? On ne naît pas entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Mais Stéphane, je reviens vers toi. L'entrepreneur trouve des problèmes et doit également amener des phénomènes des tchak-tchak. Oui. Le phénomène que tout le monde connaît. Parce que tout le monde a une moto, tout le monde maintenant achète une moto et met cette moto sur la route. L'un des mots-clés les plus importants, c'est la création de valeur. La création de valeur. Il faut créer de la valeur quand on est entrepreneur. Ouais. Mais quand on se lance alors qu'on ne crée pas une valeur qui est substantielle vis-à-vis d'un problème qui est bien identifié, là, on ne peut pas prospérer sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Absolument. On va rapidement se faire engloutir. Oui. Et ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de couches de la population. Exactement. Des gens qui disent, bon, moi, je vais m'y essayer. Oui. Et puis, ils le font à temps partiel. Parfois, ça marche, hein. Oui. Mais c'est des cas qui sont rares. Rares. Et quand on parle de façon générale, mieux vaut cibler ce qui marche de façon générale. Absolument. Et ne pas cibler les cas particuliers. Oui. Donc, de façon générale, quand on se lance sans une idée qui est fixe, sans un besoin qui n'est pas encore bien adressé, sans la création de valeur, sans innover, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une bonne dose d'innovation. Et ça, par contre, ça demande ce que je dénomme souvent comme étant le carré d'acier. Oui. Essai, erreur, apprentissage et progression. Essai, erreur, apprentissage et progression. Donc, au départ, il faut être audacieux, comme tu dis tout le temps, oser entreprendre et puis essayer. Oui. Donc, quand je sais ce que je veux, j'essaie. Et puis, j'ai pas peur d'échouer. Tout à fait. Quand on échoue, c'est pas grave. Oui. Il faut en fait qu'on dédramatise le fait d'échouer. D'échouer. Échouer en entrepreneuriat, c'est normal. On se relève et puis on recommence. C'est normal. Oui. Il y a d'ailleurs Bill Gates qui dit dans une belle formule qui dit, moi, j'ai échoué à beaucoup de mes examens. Quand j'étais en 2e année à Harvard, il y a un de mes camarades de classe qui les a tous réussi. Alors, lui est devenu un grand ingénieur dans Microsoft, mais moi, je suis le patron de Microsoft.
Alors ça, c'est une formule qui veut tout dire. C'est une formule qui veut tout dire. Donc qui veut dire que c'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne peut pas réussir. Absolument. Il a échoué à quasiment tous ses examens à l'époque. Pourtant, il n'était pas idiot, Bill Gates. Ouais. Mais c'est parce qu'il avait quelque chose en tête, qu'il prenait son temps, son énergie, son attention, et qu'il n'avait pas le temps de consacrer cette même énergie, cette même attention, ce même temps à ses études. Tout à fait. Donc il a échoué, mais il a réussi dans ce dans quoi il était carrément concentré. Exactement. Et après, aujourd'hui, on voit le résultat. Oui. Omar, tu as échoué dans quoi pour aujourd'hui réussir dans Géosan? Déjà, mon premier projet agricole, c'était un échec cuisant. C'était un échec. Non, mais vraiment, un échec Et c'est cuisant. ça, c'est le falling down. Après, on se dit, est-ce qu'on va se relever? On se lève le matin, on ne peut même pas se lever du lit, on ne dort pas. C'est fou, quoi, l'échec. On avait vraiment placé nos espoirs, nos fonds, tout ce qu'on avait dans une campagne arachidière durant l'hivernage. Ouais. On n'a même pas eu de. On n'a même pas. Le petit retour sur investissement. Ouais, exactement. Mais ça m'a permis de comprendre, en fait, qu'il fallait vraiment être encore un peu plus méthodique. Ouais. En fait, fallait que je fasse plus de recherches. Fallait que j'augmente ma rigueur. Fallait que je fasse plus de. En fait, absolument. C'était comme si c'était le boost qu'il me fallait pour encore plus aller de l'avant, en fait. Après ça, je me suis dit, Inch'Allah, je vais réussir dans l'agriculture. Tout à fait. Et j'arrête pas. Quand il y en a, on sait quelque chose. On sait quelque chose. Et je confirme. Je sais que l'échec, comme il a dit, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Mais il faut aussi être entouré de bonnes personnes. Il faut avoir des gens qui te donnent. Entouré de bonnes personnes. L'entourage, c'est important. Exactement. Parce que si tu n'as pas les bons conseils, si tu n'as pas les gens qui te réorientent quand tu chutes, franchement, arrête en fait. Parce que tu peux pas aller loin seul. Tu peux aller vite seul. Tu n'iras jamais loin seul. Tout à fait. En tout cas, entreprendre pas qui veut. Et moi, je pense que Moulay est en train de suivre cette émission. C'est mon petit frère Moulay. Il est en Casamance. Quand on a commencé notre ferme, après on avait fini, on était tellement contents. Et le puits, bam, le puits est tombé. On avait bien creusé, on avait de l'eau et le puits est tombé. Moulay, je me rappelle, et je suis sûr qu'il est en train de suivre cette émission, il n'a pas dormi presque pendant une semaine. Ah oui, il avait dit non, on ne peut pas investir tout cet argent et le puits s'est effondré. Et donc là, on est en train carrément de parler des goulots d'étranglement qu'un entrepreneur peut rencontrer. Ça devait être le début de cette émission. Mais on a ouvert des brèches pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on ne se lève pas et on commence à entreprendre. Aujourd'hui, Stéphane, si on devait parler, par exemple, des goulots d'étranglement primitifs, par exemple, d'entreprendre dans un pays, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce qui constitue en fait un frein pour que le jeune puisse dire écoute, je vais commencer à entreprendre. Moussa a dit que non, je suis à la radio, d'accord, mais j'ai écouté Stéphane, j'ai écouté Omar, mais why not me? Je vais moi aussi commencer à entreprendre. Les goulots d'étranglement qu'un entrepreneur peut rencontrer peuvent constituer par exemple l'échec total s'il ne sait pas se relever, ou se dire ok, je suis tombé, mais je vais me relever. Alors je pense que le premier goulot d'étranglement de l'entrepreneuriat ou bien de l'entrepreneur, c'est en fait l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur lui-même. Déjà. Ok. C'est-à-dire le frein d'entreprendre, c'est l'entrepreneur. Lui-même. Ça, je ne savais pas. Parce qu'au départ, en fait, quand on n'est pas bien formé, bien préparé, mentalement, intellectuellement, humainement, socialement, financièrement parfois, on se casse la gueule et on pense que c'est la faute aux autres. Mais Stéphane, on est dans une société, Omar l'a dit tout à l'heure, où on ne te soutient pas. On dit même que tu es fou. Ce que tu veux faire là, tu perds ton temps. Tout à fait. Quitte ici et puis va continuer à étudier en fait. Tout à fait. Ça, je vais y venir tout de suite d'ailleurs. D'accord. Donc déjà, le premier frein qui peut bloquer un entrepreneur, c'est lui-même. Il faut qu'il se forme. Même quand on n'a pas fait de grandes études à l'école, mais il faut se former. Il faut se former en étant entouré, comme l'a dit Oumar, de gens qui peuvent te soutenir, de gens qui pensent que qui croient en toi. Justement, ça c'est important. C'est fondamental. C'est fondamental. Oui. Quand tu n'es pas entouré de gens qui croient en toi, ça peut être ton épouse, ton époux, ton ami, ta famille, ton grand frère, ta petite sœur. Lorsque les gens ne croient pas en toi, c'est difficile d'entreprendre. C'est compliqué. En fait, c'est quasiment impossible. Mais il suffit qu'il y ait une seule personne qui croit dans ce que toi tu fais et dans ta vision pour que tu te dises why not? Why not me? Exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Et puis, moi, je pense le second goulot d'étranglement le plus difficile à lever sur le chemin de l'entrepreneur, c'est la famille. Oui.
C'est la famille. C'est la famille. Alors moi, quand j'ai commencé... La famille te bloque, quoi. Moi, quand j'ai commencé... on est au Sénégal, ma famille, mais... ils ont fait une réunion, carrément, quoi. Pour dire non. Non, carrément. Il est fou, ce gosse-là. Carrément. Oui. Bon, je les remercie au passage. Ils m'ont beaucoup appuyé par la suite. Ouais. Mais au départ, c'était pas facile. Ouais. Les gens ne me comprenaient pas. Parce qu'ils voient pas ce que toi, tu vois. Du tout. Ni mon papa, ni ma maman. Pourtant, ils m'aiment beaucoup. Ouais. Mais je pense que ça, c'est normal. Ouais. Ils veulent ont peur. protéger leurs enfants. Ils ont peur. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Mes sœurs, personne n'était d'accord, hein. Tout le monde Ok. disait, t'as un bon salaire qu'on t'a proposé à Sénélec, à Sonatel. Et c'est ça qu'ils Mais voient, le vas-y, salaire. Vas-y, pourquoi tu veux créer quelque chose dont tu n'es même pas sûr que ça va marcher? Ça va marcher. On est au Sénégal, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Ouais. Il y en a une de mes tantes qui m'a carrément dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'on est au Sénégal. Oui. Alors, Mon à l'époque, il aurait fallu que moi, je sois quelqu'un qui n'est pas bien préparé mentalement Ouais. pour dire, bon, je laisse tomber. Hein. Absolument. Je suis le conseil de tout le monde et je pars travailler. Et je quelque part. pars travailler. C'est pourquoi je dis, donc le premier frein, c'est l'entrepreneur C'est lui-même. l'entrepreneur lui-même. Il a fallu que moi, mentalement, je sois bien préparé Ouais. pour me dire, malgré les obstacles qui se dressent déjà sur mon chemin, à commencer par ma propre famille, je dois aller de l'avant. Donc avoir un mental fort C'est extrêmement permet de lever important. le premier pas des goulots d'étranglement. Absolument. Faut pas trop compter sur la famille au départ. Tout à fait. Il faut compter sur la famille, mais pas trop. Pas exclusivement. Ouais. Il faut d'abord compter sur soi-même. D'accord. Sur soi-même. Ça, Ouais. c'est très important. Donc il faut pas affronter la famille genre je fais ce que je veux, je Oui. m'en fous, je vous écoute Oui. pas. Mais écoutez, c'est un rêve, c'est Tout à une fait. vision Tout à fait. et je dois absolument Tout à fait. l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, le salaire peut être bien. Oui. 800 000, 1 million, oui, mais pendant combien de temps? Tout Et à qu'est-ce fait. que ce salaire va transformer Tout à fait. dans ma life, quoi? Tout à fait. Alors, Omar, je sais que les gens qui nous suivent et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux également, ceux qui sont en train de nous écouter doivent être certainement beaucoup plus passionnés que nous et dire allez-y Stéphane, donne à fond, Omar. Ne vous inquiétez pas, guys. On va vous aider. On va s'entraider parce que même nous, on veut comprendre pour pouvoir continuer à entreprendre, mais également ou travailler quelque part. C'est très important. Omar, est-ce que c'était la famille, ton premier goulot d'étranglement? Bon, ouais, la famille, parce que Oui. j'avais même pas fini mes études. Ouais. Ils me disaient, concentre-toi, finis tes études. C'est ça. Parce que, genre... Parce t'es en que train de- nos familles ne voient que salaire. Ouais, exactement. Et quand tu as un salaire, tu es obligé de gérer papa, tu es obligé de gérer maman, d'avoir très vite des charges que non papa. Moi, je dis à ma mère, hein, certainement elle est en train de m'écouter ou mes frères vont lui dire, j'ai dit, mais maman, t'as jamais eu de charge, toi. Pourquoi maintenant tu m'obliges, moi, à avoir des charges sur toi, alors que moi, je dois vivre mes rêves, je dois réaliser des choses. Et c'est la famille africaine, c'est la famille traditionnellement sénégalaise Exactement. qui t'impose des choses au lieu de te laisser toi vivre tes rêves, vivre tes ambitions. Et mon deuxième problème a été mon âge. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 21 ans. Alors, Ok. J'étais vraiment jeune. Et à cet âge-là, la société sénégalaise, je ne sais pas pourquoi, a Mais tendance on à allait avoir profiter. beaucoup de big gates, Stéphane. Absolument, Malheureusement, absolument. on a bloqué tous ces Tout big à gates. fait, tout Mais à on va fait. les débloquer. Absolument. On va les débloquer. Les premières personnes que tu vas croiser étant jeune dans l'entrepreneuriat vont essayer de te faire un sale coup. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi. Waouh. Les premières personnes que tu vas croiser vont soit essayer de t'exploiter ou de profiter de toi. En fait, c'est vraiment compliqué Ouais. dans la société sénégalaise. Sénégalaise. Dans ce Donc point. les premières personnes avec qui tu as travaillé. Ouais, Ouais. c'était... Ils ont dit il est intelligent, alors on va l'utiliser. Ouais, exactement. Et ça, c'était... Parce que lorsqu'on a une vision claire, comme l'a dit Stéphane, You can use me Lorsque tu one as- more time, but at the second time, you will see nothing. exactement. Lorsque la vision, elle est claire, lorsque tu sais où tu veux aller, Ouais. tu sais comment éviter certains pièges et où poser le pied. D'où l'importance de vraiment bien se préparer. Ouais. Vraiment très bien se préparer. Ouais. avant Il de a dit commencer. avoir ce mental fort. Ouais, exactement. Parce que Ouais. les problèmes vont venir. Mhm. Le mauvais entourage, les profitards, les problèmes, des calamités vont venir de partout. Mais il va falloir vraiment Avoir vraiment, un mental fort. ouais, être Pour vraiment relever fort. tous ces défis. Exactement. Ne jamais baisser les bras. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé parce que avec Géocène, à un moment donné, j'ai failli arrêter, genre. Ouais. Parce qu'à un moment. Et après- est-ce que tu t'es tourné vers qui, par exemple, quand tu étais dans les difficultés, dans ces goulots d'étranglement? Stéphane a dit qu'on a besoin, en premier, de personnes très proches. Mais le plus souvent, tu les vois pas, parce que c'est eux qui t'ont dit au départ, hey, don't go this, don't do this. Ouais. En fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est Oui. que j'ai très tôt eu un guide spirituel, on va dire, intellectuel. Ok, En fait, quand je suis venu ça c'est vers lui, important. la première fois que je suis venu vers lui, Mhm. bien avant même que je commence de parler, il m'a parlé d'autres projets. En fait, il m'a mis en confiance. Il Ouais. m'a mis dans des situations, m'a donné un tremplin où je pourrais parler.
vous avez vu le concept, le regard d'Omar. Oui, oui, il m'a oui. donné ce concept-là. En fait, il m'a redonné confiance en moi. Et c'est ça qui est important dans ces moments-là. Tout à fait. Retrouver la confiance en soi et aller de l'avant. Ouais. Et je le remercie vraiment beaucoup pour ça parce que depuis lors, je vois vraiment l'utilité que ça a. L'utilité, pour moi, en fait. Ouais, oui. exactement. Ça prend beaucoup de temps. Entreprendre, ça prend beaucoup de temps. Entreprendre, vous pouvez passer des nuits blanches que vous ne pouvez pas comprendre. Entreprendre, si vous n'avez pas une famille assez balèze qui accepte votre destinée ou votre vision, ça devient super compliqué. Entreprendre, ça demande des ressources. Et le plus souvent, au départ, on n'a pas de ressources. Et même si, par exemple, il y a des ressources dans la famille, les gens ne croient pas en votre projet et voient que vous devez aller travailler parce que vous venez de finir vos études, vous avez un diplôme, vous devez aller avoir un salaire. Donc, on ne vous donne pas cette chance d'entreprendre. Dans les autres pays, on voit que les gouvernements sont assez organisés pour pousser les jeunes qui veulent entreprendre. Avant même la sortie de l'école, le jeune invente quelque chose qui devient, par exemple, une utilité publique. On l'a dit tout à l'heure, que l'entrepreneur doit créer quelque chose dont tout le monde a besoin. Et on voit, Stéphane, dans les autres pays, par exemple, Facebook, quand on parle de Mark Zuckerberg, Tout à fait. mais ce qu'il a créé... C'est un très bon exemple d'ailleurs. Oui, tout le monde en a besoin. Tout le monde, globalement, partout. Absolument. Et aujourd'hui, si ces goulots d'étranglement font face aux jeunes entrepreneurs africains qui sont face à des situations ou à des problèmes où ils peuvent apporter leurs solutions, comme toi, tu le fais avec Osez Afrique, mais qui est fou pour entreprendre, sachant qu'il y a tellement de goulots d'étranglement qui aujourd'hui ne te permet pas d'aller très vite. Pour te paraphraser, je reprends une expression de Steve Jobs qui dit « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. » Ok. Donc, il faut une certaine dose de folie pour entreprendre quelque part, notamment en Afrique. Ouais. Et puis pour revenir au cas de Zuckerberg, c'est un cas très intéressant. Tout à fait. Il y a une anecdote à son propos avec Sean Parker, qui est son partenaire, qu'il a rencontré comme ça de façon hasardeuse. Qui voit ce qu'il faisait à l'époque avec Facebook. Il n'avait que 19 ans. 19 ans, hein, vous vous rendez compte 19-20 ans. Il lance Facebook, mais il n'était pas suffisamment âgé pour prendre sur lui une dette avec la banque. Absolument. Alors, il va aller au niveau de la banque faire un prêt, acheter des meubles Ikea, ainsi de suite. Mais au dernier moment, il doute. Il se dit, mais si je prends un prêt et que je ne peux pas le rembourser, c'est ma famille, mon papa, maman qui vont rembourser à ma place. Et là, ce serait catastrophique pour moi, pour ma famille, ainsi de suite. Ils sont allés jusqu'au niveau de la banque, à la porte de la banque, et il a voulu repousser chemin. Et Sean Parker lui a tenu la main. En Wolof, on dirait qu'il a créé le compte en banque et on va faire le prêt. Je te jure. Donc il faut qu'il y ait une certaine dose de folie. Tout à fait. Chez toi ou bien chez les gens qui t'entourent pour te dire, mais vas-y, tu en es capable, c'est possible. Exactement. C'est possible. Et puis moi je pense, toujours pour rester dans le cas de Facebook, qu'il faut aussi que l'entrepreneur ne dise pas, ma famille ne veut pas me soutenir et qu'il les blâme. Oui. Il faut qu'il soit capable de convaincre les gens qui l'entourent de la qualité de sa vision. Absolument. C'est-à-dire ça, je pense, c'est le premier pas à faire pour démontrer aux gens que tu es capable de porter une vision et de la transmettre aux gens qui t'entourent. Quand tu en es incapable, il ne faut en vouloir qu'à toi-même. Dans le cas de Zuckerberg, il a pu convaincre un gars comme Peter Thiel dès le premier rendez-vous. Il vient, Peter Thiel, c'est un grand quelqu'un aux États-Unis. Tout le monde le connaît, le boss de Palantir, qui a bossé avec Elon Musk, l'actuel président de Tesla et de SpaceX. Alors au départ, ils ont lancé une belle boîte qui a marché, tout le monde la connaît, PayPal maintenant, Confinity et le truc qu'avait créé X.com, Elon Musk, qui est devenu PayPal ensuite. Alors, Peter Thiel, il a eu beaucoup de succès, gagné beaucoup de millions de dollars, donc milliards de CFA chez nous. Et puis, en ce moment, il cherchait des jeunes chez qui investir, aux États-Unis. C'est différent du Sénégal. Tout à fait. Alors, Zuckerberg, il vient, il n'a pas de business plan, le gars. Il n'en a pas. Rien du tout. Il a 20 ans. Mais la puissance de sa vision était telle que, quand il a parlé à Peter Thiel pour lui dire que moi j'ai créé une boîte qui s'appelle Facebook et voici ce que je veux faire avec cette boîte. Il a parlé pendant 6 à 7 minutes. Peter Thiel lui demande petit, où est ton business plan? Il lui dit j'en ai pas. J'en ai pas. Mais à la minute, il lui signe un chèque de plus de 200 millions de francs CFA. Waouh. Zouk, il n'en revenait pas. Juste par la puissance de la vision. Parce que sa vision était claire et il était capable de la transmettre aux autres. Tout à fait. Donc moi je reviens à ce premier point qui est important. Le premier frein à l'entrepreneur pour qu'il réussisse, c'est lui-même. Il faut qu'il soit capable d'expliquer sa vision, qu'il soit habité par sa vision. Tout à fait. Qu'il ne soit pas seulement quelqu'un qui a une vision superficielle des choses. Mais une vision qui est profonde, qu'il a pris le temps de travailler, de réfléchir, d'approfondir
et d'échanger sur ça avec ses amis. Et nous allons revenir sur ça tout à l'heure parce que c'est l'inverse qui se passe au Sénégal ou en Afrique. Nous allons marquer une courte pause publicité, revenir avec nos invités. C'est votre émission, La Parole aux jeunes, et ça se passe nulle part ailleurs. C'est ici, sur Vibe Radio, et ça se passe toujours comme ça. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Salam alaikum, mbokk yi man la Mamadou Léopold Mbaye di ganu Mamadou Fall ci hashtag news bu Vibe Radio di leen jox dig daje dimanche bi di ñëw à partir de midi ci Vibe Radio dinañ waxtaanee lu jëm ci élection yi dinañ waxtaanee ci bésub tey bi di bëtum foti dinañ waxtaanee ci président Khalifa Ababacar Sall. C'est votre émission, La Parole aux jeunes, sur Vibe Radio. Aujourd'hui, vous avez entendu Stéphane, Oser l'Afrique, Omar également, Géocène. Ces deux jeunes entrepreneurs qui se sont levés tôt et qui ont eu un mental super fort pour faire face à la famille, faire face à la société, faire face à eux-mêmes. C'est-à-dire le problème des entrepreneurs ou le problème d'un entrepreneur d'abord, c'est lui-même d'abord. Faut pas accuser X ou Y, dire que c'est Samba Ndiaye ou Pathé Ndiaye comme on le dit au Sénégal, mais c'est toi d'abord. Et quand tu règles ce problème de toi d'abord, tu peux partir très loin. Avoir une vision claire de ce qu'on veut, ça ne veut pas dire avoir un business plan quasiment bien écrit. Et le plus souvent, Stéphane, ce qu'on rencontre, c'est que les gens ont des business plans vraiment très écrits. Et moi, vraiment très élaborés. Et quand je rencontre les jeunes, quand ils me parlent de leur business plan, j'ai l'impression de voir le business plan de Moussa, le business plan de Camille. Donc, automatiquement, je me dis, c'est du copie-coller. Tout à fait. Donc, c'est pas compliqué de faire un business plan, mais avoir cette vision claire de ce qu'on veut faire, de l'expliquer par exemple à un bailleur qui est en face de toi, qui lui peut sortir son chèque à tout moment, c'est ça qu'il faut faire pour un entrepreneur pour lever des fonds. Tout à fait. Ça, pour aller de l'avant, c'est très important. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas le cas en fait. Tout à fait. C'est pas le cas dans le domaine de l'entrepreneur. Par exemple, il va te sortir un CV assez clair. Il va te sortir un business plan assez très bon. Il va te dire j'ai ceci et j'ai cela. Mais en fait, quand tu lui dis OK, on va aller sur le terrain et tu vas m'expliquer clairement ce que tu fais sur le terrain. Et j'ai pas mal de partenaires qui travaillent avec moi qui m'ont dit quand je suis allé sur le terrain, c'était la déception totale. Tout à fait. Oui. Ça, je confirme. Parce qu'au Sénégal, en tout cas, et en Afrique, on est très fort pour élaborer des business plans théoriques. Qui sont très bons, hein. Quand on les lit, on dit le gars, c'est le futur. Mais est-ce que ça, c'est pas à cause de la littérature du français qu'on apprend là? Bon, j'ai rien contre les Français, hein. J'ai rien contre le français. Mais est-ce que c'est pas à cause de ça, quoi? Moi, je pense que ça, c'est la mentalité francophone. OK. Ici, et même en France, on privilégie les diplômes. Des diplômes. On écrit, je suis sorti de la Sorbonne. Alors qu'aux États-Unis et dans le système anglophone, on va privilégier le parcours. Quand tu viens, tu dis, moi, j'ai besoin de X millions de dollars pour investir dans tel ou tel, on te dit, qu'est-ce que tu as fait avant? Tout à fait. Quand tu étais étudiant, est-ce que tu as été présent à ton amical? Est-ce que tu as des responsabilités? Est-ce que tu as eu à faire de petits business? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'on vend? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, ça c'est un grand boulot, hein, d'étranglement. Ils sont incapables de vendre. Oui. C'est des techniciens, des ingénieurs comme moi qui disent, moi j'ai fait des études brillantes, je suis le plus intelligent, le plus talentueux, mais ils ne savent pas vendre. Absolument. Et ça, c'est une compétence essentielle en entrepreneuriat. Mais oui. Donc quand on ne sait pas vendre, c'est compliqué. Mon ami, il faut aller te former à la vente. Ouais. Parce que quand tu ne sais pas vendre, tu peux pas avoir un produit et ne pas le vendre. Intellectuel, mais tu ne peux pas t'en sortir si tu ne sais pas vendre. C'est pas possible. Tout à fait. C'est pas possible. Ouais. Omar. Ça, c'est le premier conseil que lui, il m'a donné. Je me rappelle, c'était il y a 3 ans, j'étais venu à son bureau pour discuter, parce qu'à cette période, il avait fait une levée de fonds. Vraiment faire une levée de système. Et quand on a discuté, le premier truc qu'il m'a dit, si tu n'arrives pas à lever des fonds, arrête. C'est clair. Moi, je me suis fait, wesh, attends. Parce que ça m'a fait un choc, mais par la suite, j'ai compris. Mais c'est vrai, en fait, si tu n'arrives pas à lever des fonds, parce que... Mais si tu n'arrives pas à lever des fonds, ça veut dire que ta vision n'est pas claire. En fait, ta vision n'est pas vendable. Que tu ne sais pas vendre que tu ne sais pas vendre ton projet. Exactement, et c'est la pure vérité. Sans argent, tu ne peux pas vraiment développer. Comme tu as dit, c'est bien beau d'avoir un business plan, patati patata, mais au final, si tu n'as pas l'argent pour aller de l'avant et créer des emplois, quel est ton... Pourquoi tu as créé ce que tu as créé, en fait? Ça n'a pas de sens, en fait. Absolument. Ça n'a vraiment pas de sens. Et ça, c'est le problème ici au Sénégal. Les gens, ils ne savent pas trouver de l'argent, ils ne savent pas faire de l'argent. Déjà, il y a certains complexes qui ont été créés à travers les réseaux sociaux. Il faut que, pour vraiment s'en sortir dans l'entrepreneuriat,
je peux prendre l'exemple de Stéphane. Stéphane, ouais. Il faut prendre des modèles, vraiment qui méritent d'être des modèles. Ouais. Lui, en l'entendant parler... Les étudier, voir comment ça fonctionne, c'est comme quelqu'un qui joue au football, qui dit je vais suivre Sadio Mané et voir comment il fait pour marquer des buts. Exactement, mais pas suivre de manière superficielle, mais regardez vraiment le fond. Le fond. Les problèmes, les investissements, les rencontres, qu'est-ce qui a que l'argent vient, tu as envie de te montrer, tu as envie de te faire connaître. Et les gens de ton entourage, s'ils ne t'aident pas, si tu es entouré de personnes aussi qui veulent se faire voir, franchement, tu vas vraiment couler. Tout à fait. J'ai eu un exemple très, très simple avec ma mère. Parce que moi, si je suis devenu entrepreneur, c'est à cause de ma mère. Ma mère n'a jamais fait l'école. Elle n'a pas fait d'école poussée. Mais ma mère a toujours été au marché. Ma mère était tailleur au départ. Elle faisait ses habits, elle vendait. Après, elle a commencé à faire le marché. Elle avait, jusqu'à aujourd'hui, ma mère continue de vendre des choses. D'accord. Et j'ai dit, mais écoute, ma mère qui n'a pas fait les écoles, si elle réussit dans ce domaine, moi, je peux suivre. Tout à fait. Absolument. Et récemment, je t'ai envoyé la vidéo d'ailleurs hier. Oui. C'est pour rentrer dans ce que vous faites, si vous ne savez pas vendre. J'ai dit, moi, il faut que je chasse vendre d'abord des choses si je veux véritablement suivre les pas de ma mère. Tout à fait. Alors, on a récolté les mandarines, Tangelo, à la ferme. C'est ma ferme. Et j'ai dit, maman, je vends une partie, tu vends une partie. Moi, j'ai vendu mes Tangelo sur les réseaux sociaux. D'accord. 100 kilos et poussière, et je les ai vendus en 3-4 clics. C'est fini. L'efficacité. Ouais, c'est fini. Tout est fini. J'ai appelé ma mère hier, j'ai dit, maman, mes mandarines sont finies. Est-ce que toi, il te reste encore? Ma mère me dit, oui, il me reste. Mais comment tu as fait pour vendre toutes tes Tangelo aussi vite? Tout à fait. J'ai dit, les gens ont pris 10 kilos, 5 kilos, les gens sont certainement en train de m'entendre. Elle m'a dit, elle est en train de vendre un Tangelo, 2 par Sam. Tu vois la stratégie. Et ça m'a parlé parce que elle va écouler. Elle va tout écouler parce que elle amène toujours un seau. Elle vend au marché. C'est pas aussi rapide que moi, mais elle vend. Tout à fait. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est rapide. Je vends et je lui dis, maman, moi, ça me permet d'avoir un retour sur investissement très rapide et d'aller, si je dois, même si j'ai plus de Tangelo dans ma ferme, d'aller acheter. C'est les autres qui sont en train de faire la même chose. Donc, la stratégie, développer des stratégies, développer, par exemple, des mécanismes, avoir cette intelligence, fait partie de l'entrepreneuriat. Absolument. Et là, en fait, tu touches du doigt un problème qui est majeur et qui mérite une émission à lui seul. Mais oui, le canal de distribution. J'ai ouvert le canal de distribution. C'est très important. Donc, par quel canal tu distribues ta marchandise ou tes produits ou ta connaissance. C'est extrêmement important. Tout à fait. Alors, pour revenir rapidement au niveau des goulots d'étranglement. Goulots d'étranglement. Donc, c'était un dernier qui me paraît très important. Bon, pas le dernier, mais un suivant, disons, qui me paraît très important, c'est les retards de paiement. Waouh. Ouais. C'est-à-dire, quand l'entrepreneur il est capable de vendre son produit, de vendre son projet, de vendre sa vision, de vendre sa boîte et de se vendre lui-même, c'est déjà très bien. Mais ensuite, il faut bien s'entourer de structures juridiques qui vont t'appuyer pour anticiper sur les retards de paiement de tes clients. Alors moi, ça m'est arrivé et jusqu'à ce jour, je vous dis... C'est-à-dire les gens ne payent pas. Et mes actionnaires, ils m'entendent. J'ai 119 millions de retard de paiement d'argent qu'on n'a pas encore payé. À l'heure actuelle où je vous parle. Waouh, au Sénégal, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça, c'est pas normal. Absolument. Alors ça, c'est des erreurs qu'on fait quand on est jeune. Parce que moi, je me suis lancé à 22, 23 ans. On était assez jeunes quand même à l'époque. Alors maintenant, 8 ans plus tard, là j'ai 30 ans. Donc je commence un peu à vieillir et à maturer. Non, toujours jeune, toujours jeune. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a apprises entre-temps. Et je dis aux jeunes, il faut anticiper sur les problèmes de retard de paiement. C'est important. Il y a des clients qui ne savent pas payer à temps. Et pour anticiper, il faut des clauses de retard de paiement qu'il faut mettre en place dans les contrats. Quand on reçoit un bon de commande, il ne faut pas se dire, moi, mon premier bon de commande qui est le plus gros, celui qui est le plus gros en tout cas jusqu'à ce jour, c'est ça. Tu as reçu le paiement en intégralement dans ta banque. Exactement. Et que l'argent il est là en cash. Là c'est fini. Mais tant que tu n'as pas encore reçu le paiement, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc il faut anticiper sur ces soucis. Et peut-être dans les prochaines émissions, je vais plus développer. Non, on va développer. Pour montrer aux jeunes comment anticiper sur les problèmes de retard de paiement. C'est très important. Et comment se faire accompagner par une banque quand on a de très bons bons de commande. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir plusieurs marchés et que l'argent ne tombe pas dans les comptes. Absolument. C'est-à-dire, c'est là, c'est des chiffres. J'ai chiffre d'affaires, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent, oui, mon chiffre d'affaires de cette année, c'est... mais après, ce qui m'étonne, c'est eux-mêmes qui te disent, mais Joe, donne-moi abal fofu ben 200 000. Tout à fait. Mais après, je me dis, mais ton chiffre d'affaires, tu m'as dit,
Mais je viens de comprendre Absolument. le pourquoi. Est-ce que c'est des choses qui t'ont déjà arrivé? Bon, non. Pas encore. Pas encore. Alléluia. Alléluia. Comme je dis, au début, il y a des gens qui ont profité. Et ça, Oui. une arnaque est différente d'un retard de paiement. Ouais. Il y a eu des arnaques, mais pas de retard de paiement. Ok. Ouais. Ouais. Et ça aussi, c'est des goulots d'étranglement. On sait qu'on a parlé de nous-mêmes, par exemple de l'entrepreneur lui-même. On a parlé également de la famille. On a parlé de l'environnement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nos institutions constituent également des goulots d'étranglement dans ce que nous sommes en train de faire en termes d'entrepreneurs? Oui, je le pense aussi, je le pense. Oui. Notamment les banques. Oui. Les banques, les structures publiques. Parce que les retards aussi, il faut le dire, hein, Ouais. généralement, c'est du côté de l'État, Oui. de l'administration centrale. Centrale. C'est eux, parfois, qui ne payent pas. Ok. Moi, j'ai eu un bon de trésor que j'ai amené au trésor, 51 millions, on me dit, il n'y a pas d'argent. Waouh. Depuis maintenant plus de 6 mois, on me dit, il n'y a Tu pas cours. d'argent. Je Et cours tu es derrière. obligé d'attendre. Tu es obligé, tu es Et obligé. tu dois payer tes salariés, Ah oui, toutes il les faut payer les personnes qui salariés, travaillent dans les actionnaires, l'entreprise. les associés, les gens qui ont investi avec toi. Il faut payer tout le monde. Mais quand toi-même tu as des difficultés pour recouvrer tes fonds, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il ne faut pas, non seulement on n'appuie pas les jeunes au départ quand ils se lancent, Ouais. mais quand ils deviennent plus ou moins solides, on a tendance à les freiner avec des problématiques comme ça. Comme ça. Et ça, souvent, ça vient, hélas, de l'administration centrale et de l'État lui-même. Lui-même. Ouais. Ce qui est tout à fait anormal Ouais. dans un pays comme le Sénégal. Et ça ne favorise pas Absolument l'entrepreneuriat. pas, Parce absolument. que celui qui ne sait pas tomber, on l'a dit Oui. dans l'émission, tomber et se relever, Oui. donc il va dire, écoute, j'arrête, je vends tout et puis je quitte le pays. Tout à et fait. on a vu ces cas de figure. Tout à fait. Ouais. C'est pourquoi je dis il faut un grand mental, un puissant mental d'acier si tu veux, Tout à fait. pour entreprendre et rester persévérant. Et puis il faut aimer le pays. Ouais. Moi je pense qu'il faut l'amour de la patrie. Tout à fait. Il faut C'est l'amour de important. l'Afrique. Ouais. Quand quelqu'un comme moi, j'ai dit non à beaucoup d'opportunités pour partir aux États-Unis, au Canada, en France et je ne sais où d'ailleurs, Ouais. pour dire je reste dans le pays parce que je pense que je peux apporter une valeur qui est beaucoup plus significative pour mes compatriotes. Ouais. Ça demande et ça exige l'amour du patrie, L'amour de la patrie. Tout à autant fait. pour moi. Tout à fait. Donc quand on n'aime pas son pays, quand on ne connaît pas sa culture, quand on ne sait pas documenter sur son histoire, Ouais. on ne peut pas développer un amour pour le pays qui fait qu'on est capable de prendre des sacrifices. Exactement. De faire des sacrifices. Exactement. Donc je pense que ça c'est important. C'est très important. Et aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes resté au Sénégal, vous êtes en train de réussir au Sénégal, c'est cet amour de la patrie, mais également c'est cette détermination infinie de réussir dans son pays au lieu d'aller servir d'autres gens qui ont déjà dépassé toutes les technologies que nous Absolument. pouvons imaginer Absolument. et tout le développement que nous pouvons imaginer, Omar. Ouais, et je suis parfaitement d'accord. Et le regard d'Omar rentre dans ce contexte-là. Ces vidéos que je fais, c'est pour montrer au Sénégal là où nous en sommes. Absolument. Là, on est dans un pays. Parce que quand moi je partage les vidéos sur Facebook, il y a d'autres qui m'ont dit mais il est fou ce gars-là, où est-ce qu'il a eu toutes ces informations-là? Exactement. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? J'ai dit mais suivez-le, continuez à le suivre. Exactement. Et mon slogan, c'est le Sénégal sera comme Qatar. Parce que je crois que le Sénégal peut devenir comme Qatar. Absolument. À condition qu'il Avec y ait- des têtes comme vous, on va dépasser même Qatar. Et il y a- Et comme toi aussi. Exactement. Exactement. Moi je suis vieux. Avec les jeunes en ce moment, ils Moi sont... je vends des tangélos. Mais toi, tu vends des tangibles comme Oui. tu dis, mais t'as pas arrêté et t'arrêtes pas de motiver des jeunes. Oui. Aider des jeunes. Et ça, c'est important. Tout à fait. Il y a plusieurs jeunes en ce moment qui sont prêts à agir. Mais il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Il y a quoi dans le pays? Tout Où est-ce à qu'on fait. peut aller? Il y a... Si on suit, par exemple, les on-dit dans la rue, etc., on va Ouais. se dire, non, il n'y a pas d'opportunité ici au Sénégal. Tout à fait. Il y a Où- énormément d'opportunités. Exactement. Où les gens qui vont te dire, l'État n'a rien fait. Pourquoi tout le temps être focus sur ça? Ouais. On peut être focus sur quoi? Il y a des faits il y a des trucs qui ont été posés, des actes des jalons qui ont été posés. On peut se baser sur ça et avancer en fait. Il manque ça. Donc moi, je vais aller me former dans ce domaine Tout à fait. et créer quelque chose. Il manque ça. Ok, j'ai des amis, on va créer ça et aller de l'avant. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment développer le pays en fait. Tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à sortir des fonds. Hein. Oui. Il y a des gens ici au Sénégal. Mais il faut juste que la vision soit claire. Exactement. Et que tu sois percutant, la personne soit percutante et puis puisse proposer des solutions assez durables Ouais, exactement. pour que l'autre puisse sortir son chèque et signer. Et on peut prendre l'exemple de Ayute Challenge, là, le truc Yes. dont- ouais, tu m'avais invité là-bas. Là, Ouais. eux, ils sont prêts à aider. Exactement. Il suffit juste de donner la bonne idée, prêt à aider les gens ici au Sénégal et hop, on avance. Absolument, on avance. Ouais. En tout cas, Stéphane, je sais que on est presque à la fin de cette première émission, mais ça a été vraiment un très bon résultat cette émission. Moi, je peux noter Moussa, tu es d'accord? Camille aussi est d'accord et il s'appelle comment? Omar. Emma aussi est d'accord.
Donc, ceux qui sont en train de nous suivre, de nous écouter sur les ondes de Vibe Radio 102.3, allez-y, revoyez cette émission step by step, point par point, et vous allez comprendre jusqu'où on veut aller avec vous. On ne peut pas sortir de ce pays ou sortir de cette émission et ne pas avoir une vision claire de où on veut aller, de ce qu'on veut faire. Mais les goulots d'étranglement, si on peut les cerner, ça nous permet d'être vraiment un sniper dans l'entrepreneuriat qui ne va pas rater un seul de ses cibles. Mais également, nous avons besoin que les mécanismes gouvernementaux, l'État puissent accompagner tout ça. Il faut payer. Il faut recouvrir. Il faut payer ces entrepreneurs qui ont de l'argent au trésor. Il ne faut pas qu'on nous dise que non, les caisses sont vides, revenez après pendant 6 mois, 1 an. C'est assez compliqué pour un entrepreneur. Aujourd'hui, moi, si je vends par exemple mes tangelots, mes mandarines et que Moussa prenne et ne me paye pas, moi je ne pourrais pas faire vivre la ferme. Absolument. Ça va être très compliqué. Et ça, il faudra qu'ils le comprennent. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, les goulots d'étranglement, on va revenir sur les solutions que tu as commencé à donner. Oui. L'entreprendre également, on va revenir sur pas mal de choses également que vous avez commencé à donner. Mais les mots-clés que nous allons aujourd'hui retenir, c'est avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Tout à fait. Oser l'Afrique. Tout à fait. Ça, c'est déjà un point fort. Mais également, et vous l'avez dit, la puissance de la vision. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Réfléchissons et devenons riches. Ça, c'est quelque chose de très possible. Face à n'importe quelle situation, nous devons apporter une solution. Pas une solution calquée, une solution du déjà vu, mais une solution durable, sustainable pour aider les communautés. Ça, c'est véritablement très important. Avoir du courage, oser les valeurs, être entouré par de très bonnes personnes. Tout à fait. Et puis, détecter les problèmes. Oui. Trouver des solutions. Tout à fait. C'est quoi le dernier mot? Last but not least, parce qu'on va revenir encore sur d'autres points. Tout à fait. Ça commence comme ça, crescendo, et ça va finir crescendo. Nous, on ne va pas finir low down. Ça va toujours continuer crescendo. Stéphane? Alors, mon dernier mot, c'est une citation de Bill Gates qui dit, si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Peut-être celle de ta famille. Et autres. Mais quand tu meurs pauvre, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Donc, absolument. mon ami, il faut te lever de ton lit et pas chercher ta victoire. Absolument. Réussir, c'est pas du tout facile. Ouais. Mais c'est quelque chose de passionnant. Ouais. Et quand tu as 50 ans, 60 ans, 80 ans, et que tu regardes le parcours que tu as eu à faire, et les réussites que tu as eu à accomplir, le succès que tu as atteint, les emplois que tu as créés, moi, c'est ça qui m'anime. Hein. Ce qui m'anime, c'est de dire combien d'emplois je peux créer au Sénégal et en Afrique. Et en Afrique. Pourquoi pas en créer 100 000 Pourquoi pas 200 000 dans un horizon de 15-20 ans. Pourquoi pas être quelqu'un qui peut inspirer les jeunes, pas par la parole, mais par ce que j'ai fait, par la réussite que j'ai eu à avoir, par le succès que j'ai atteint. C'est ça. Et ça, c'est très important. Donc, c'est un drive qui me motive chaque jour pour dire aux jeunes, ne vous découragez pas. Absolument. Ne vous découragez pas. Les difficultés que vous avez, on a les mêmes difficultés que vous. On a démarré comme vous. Ça a été compliqué. Et les peurs que vous avez, c'est les mêmes, sinon même plus que ce que nous, on a eu au départ. Absolument. Donc, n'ayez pas peur. Soyez persévérants. Dotez-vous de courage. Faites-vous accompagner par des gens qui sont des spécialistes, des juristes, des avocats. C'est très important. C'est très important. Et puis, ayez des amis, des mentors, une famille qui vous pousse, qui croit en votre vision. Absolument. Et ne dites jamais c'est la faute aux autres. Ne dites jamais c'est la faute aux autres. Même quand c'est compliqué, remettez-vous vous-même en cause et puis dites-vous comment je peux faire pour m'améliorer moi-même afin de changer la situation. Parce qu'en définitive, c'est mon dernier mot, on a 2 choix dans la vie. Soit on laisse les choses telles qu'elles sont, ou on prend enfin la décision de les changer. De les changer. Il n'y a que ça. Et il faut changer les choses. Omar. Moi, je vais être bref. Je vais juste lancer un challenge à la jeunesse. Oui. On a tous un groupe d'amis. Au lieu de vous faire de la concurrence dans des détails, etc., je challenge les jeunes. C'est ça. À vraiment créer des trucs, vivre des problèmes ensemble. Exactement. Poser une entreprise et dans 5 ans, posez vraiment quelque chose sur la table et dites là, avec mes amis, j'ai posé cette entreprise de tant de milliards. Ça, c'est un challenge. Tout le monde peut le faire. Why not? Why not? Tout le monde peut le faire. Sauf si vous vous dites, je peux pas le faire. Écoute, tu sais comment on va faire, Omar? Si vous avez des problèmes dans n'importe quel domaine, d'entreprendre ou vous voulez créer une entreprise, dites-nous et nous, on vous donne les solutions. Exactement. On est là, on vous donne les solutions sur mesure qui vont vous permettre de continuer à entreprendre ou de devenir riche. Le challenge est lancé, non? Pour la preuve,
D'ici la semaine prochaine, je vais venir avec une plateforme parlant de ça. Un petit site web. Exact. Autour de ça. Good. Wonderful. Les solutions commencent à être données. C'est comme ça, Parole aux jeunes. C'est comme ça, Vibe Radio 102.3. Alors nous avons fait le choix de parler du développement du Sénégal, du développement de l'entrepreneur, de faire bouger le Sénégal, de réfléchir et d'être riche. C'est véritablement les débats sur lesquels nous voulons nous concentrer. Jusqu'en 2025, nous ne voulons pas parler d'autre chose. Même si les autres choses font partie de la vie, mais nous avons fait le choix de faire un focus particulier sur ces entrepreneurs qui veulent développer l'Afrique, qui veulent oser et qui veulent entreprendre et qui veulent réussir et qui veulent également devenir riches. Moi, je ne dis pas des activités génératrices de revenus, c'est révolu. On ne veut pas entendre ces terminologies-là, c'est fini. Des activités génératrices de richesse. Si vous voulez être riche, suivez-nous. Suivez ce que nous sommes en train de faire ici dans Parole aux jeunes. Et je vous assure, hein, c'est Serigne Thiapathioli aka qui vous parle. Et je suis sûr que quand vous allez être riche, vous allez peut-être nous donner notre ristourne. 1%, 2%, 3%. Nous allons évoluer. Si vous avez véritablement écouté nos conseils ou écouté the piece of advice qu'on donne ici dans cette émission Parole aux jeunes. Stéphane, on va reprendre, on va continuer. Oui. Et les gens vont voir d'autres rebondissements de ce qu'on va faire. Omar, c'est ça, non? Ça ne sera pas simplement à la radio. Cette année 2024, les gens vont voir véritablement des rebondissements, mais pour les entrepreneurs qui sont un peu partout au Sénégal. Alors, merci beaucoup, Moussa, d'avoir assuré le live de cette émission, la technique, Camille également, et tous les auditeurs de Vibe Radio. Merci beaucoup. À Emma également. On verra tes vidéos également, qu'on va partager également dans les plateformes de Oser l'Afrique. Ça va continuer comme ça. Nous allons faire des débats un peu partout, sur des terrasses, sur les jardins de l'espoir, sur les fermes de l'espoir, sur également des programmes comme La Terre ne ment pas. Mon grand-père a dit, Stéphane, que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un. Merci beaucoup à mon fils qui m'accompagne tout le temps. J'espère qu'aussi il sera dans la mêlée. Et puis, il reviendra un serial killer dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup aux jeunes qui nous écoutent tous les week-ends. Merci beaucoup aux auditeurs de Vibe Radio. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres jeunes leaders. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.